Hello people! Bonjour à tous mes uppers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous présente Maëlle Cabarrus, une fille dynamique, remplie d'énergie, qui a un business sur internet et qui s'en sort très bien. Elle va nous raconter son aventure et c'est maintenant. Hello people! Yes, bon là nous sommes en compagnie d'une Cabarrus. Elle ne chante pas, mais je pense qu'elle fait mieux que ça. Je vais la laisser se présenter toute seule, comme une grande. Ouais, je m'appelle Maëlle, je suis une entrepreneur, donc j'ai une entreprise à travers laquelle je vends des coachings et des programmes en ligne à destination des femmes noires et métissées pour leur apprendre à savoir s'occuper de leurs cheveux crépus, les aimer, les accepter et globalement se sentir mieux dans leur peau avec leurs cheveux et tout le reste. Maëlle, d'où est venue cette idée de t'occuper des cheveux crépus des gens? L'idée était assez naturelle parce que j'ai eu le truc. Moi, comme la majorité des femmes noires, j'avais les cheveux. Je me défrisais les cheveux depuis très jeune et je les défrisais longtemps. Et à un moment donné, quand je suis arrivée en métropole, quand j'avais 19 ans, j'ai eu ce truc de vouloir. J'ai découvert la possibilité de porter des cheveux naturels. Et j'avais une chaîne YouTube déjà avant de lancer mon entreprise là-dessus. Donc je savais qu'il y avait un besoin et du coup c'est assez naturellement, en découlement de tout ça, que l'idée est venue de proposer des coachings, des programmes, des ateliers, des choses comme ça. Voilà, donc très important, c'est que tu as répondu à un besoin. C'est-à-dire que tu règles un problème en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, donc combien de temps que ça t'a pris de passer de l'idée à l'accomplissement du projet? Ça dépend, qu'est-ce que tu appelles accomplissement? Est-ce que c'est juste quand c'était en ligne ou quand ça a commencé à marcher? Quand ça a commencé à marcher, voilà. Ok, ça a quand même pris du temps. J'ai ramé, j'ai beaucoup ramé. J'ai quitté mon travail parce que je suis kamikaze en mi-2014 et mon entreprise a commencé à pouvoir me... Mon entreprise a été en ligne début 2016 et j'ai commencé à pouvoir en vivre début 2017. Ah, super, super. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui. Donc, dis-nous en plus dessus. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est différents éléments de blocage mental, de peur de se lancer. Donc déjà, pour quitter mon entreprise, je savais que je voulais être entrepreneur et je savais que je n'y arrivais pas pour avoir essayé de faire les deux en parallèle, connaître ses forces et ses faiblesses, donc je savais qu'il fallait que je démissionne. Donc, le premier obstacle a été la peur intense qui prenait tout mon corps de quitter la sécurité de mon travail et de le faire. D'autant que c'est vraiment le conseil qu'on dit de ne pas faire. On dit à tout le monde, non, commence en parallèle et si ça marche, tu quitteras ton travail. Moi, j'ai essayé de le faire en parallèle, j'ai pas réussi. Donc le conseil normal te dit, si tu n'y arrives pas en parallèle, laisse tomber. Et moi, je me disais, mais non, je ne veux pas abandonner mon idée, je ne veux pas abandonner mon rêve d'être entrepreneur. Donc merde, je vais à fond. Mais c'était quand même vachement effrayant. Ça, c'était le premier obstacle qui était super dur. Ensuite, même quand j'avais quitté mon taf, il y a eu juste dans le montage de l'entreprise, j'avais tellement peur d'échouer, en fin de compte, que je me mettais des bâtons dans les roues qui ont rendu ça encore plus dur de réussir. D'accord. Et bon, on n'aime pas trop parler de chiffres en France, mais bon, on est là pour ça aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres factuellement, combien tu génères, à combien tu as commencé, combien tu as investi aussi dans ton business? Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres? Ouais. Alors j'ai commencé avec au début j'avais un e-commerce que je n'ai plus aujourd'hui, mais j'ai commencé avec un e-commerce, j'ai racheté du coaching après. Donc pour mon e-commerce, j'ai investi 15 000 € peut-être beaucoup. Quand mon entreprise a été créée la première année, elle a généré entre 1 000 et 3 000 € par mois. Et en plus, c'était beaucoup de e-commerce, donc très faible marge. Après un an, j'ai réussi à faire, j'étais plutôt autour de 8 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui correspondait en termes de marge à peut-être, je ne sais pas les chiffres en tête, mais à peut-être 2 000 € de marge. Un an après ça, je faisais 25 000 € de vente. À l'époque, ma marge était autour de... On parle de marge nette. Je ne sais plus, je suis en tête d'il y a un an, parce que j'ai tellement changé mon business model, mais peut-être 10 000, je ne sais plus. Et là, j'ai changé les choses pour avoir plus de marge. Du coup, j'ai arrêté tout ce qui était produit physique à faible marge. D'accord. Pour ne faire que des programmes en ligne. Donc mon chiffre d'affaires a à peu près stagné. Il oscille vraiment d'autour de 20-30 000 € par mois, parfois plus. Et par contre, la marge, elle est beaucoup plus importante, parce que j'ai plus les produits physiques.
Combien de marge je fais en ce moment? Attends, je me rappelle de mes chiffres. Mais alors typiquement en janvier par exemple, janvier début d'année c'est un mois plutôt lent, enfin lent. Oh, c'est correct, j'ai fait quoi? 28 000 € en janvier. Et la marge sur 28 000 c'était... Waouh, j'ai pas le chiffre en tête. Mais en enlevant tous mes frais, mon équipe, les logiciels, blablabla, tout ça, ça devait être 18 000 €, juste comme ça. Voilà, donc tu prouves que c'est possible d'atteindre des chiffres de dizaines de milliers d'euros. Et rien qu'avec la motivation, la persévérance, parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux obstacles. Parce que beaucoup de gens ont envie d'être que dans le make money ou les trucs immobiliers, tout ça, en se disant que les autres niches, les niches un peu passion, ne fonctionnent pas. Il y a vraiment cette idée. Et moi, typiquement, voilà, je suis sur business capillaire, je parle aux gens de leurs cheveux. Et je génère quand même de très bon niveau de vente. Donc il ne faut pas se mettre de limites en fait. Il ne faut pas se mettre de limites et enlever toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut réaliser et juste y aller à fond. Ok, et si tu avais un conseil à donner à mes uppers, ce serait quoi? D'oser être imparfait. Je dirais même plus, faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi. Publiez, lancez des trucs, crée un programme, fais-le avec ton iPhone ou fais un programme audio juste avec le son. Fais un truc. La première idée que tu as là, tu écoutes la vidéo, tu as une idée. Fais-le, lance-le. Que ça échoue, que ça foire ou que ça réussisse. Tu auras appris quelque chose et tu continueras, tu amélioreras. Même si tu fais qu'une vente, ce mec-là va te faire un témoignage qui fait que quand tu relanceras après, déjà tu auras changé des choses qu'il t'aura dit qui étaient moins bien. Le programme sera mieux, mais maintenant tu as un témoignage. Et ensuite tu vas faire 2 ventes. Ben, pour ces 2 gars-là, ils vont te faire un témoignage et tu recommences. Il faut juste démarrer. Quand tu attends que ton programme soit parfait, tu perds juste un temps. Démarre, vends. Donc voilà, je pense que là, on a eu beaucoup de conseils, c'est un beau témoignage quand même, de voir cette jeune Guadeloupéenne arriver là et nous parler de techniques pour pouvoir prendre soin des cheveux crépus. Donc en fait, Maëlle, moi je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te dis merci. Et puis les uppers, vous avez tout pour réussir maintenant. Allez, c'est à vous de jouer. Up, 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 no down. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 3 choses à retenir dans le discours de Maëlle, c'est qu'elle a osé. Elle a osé quitter son boulot, quitter une situation qui la déplaisait pour vivre la vie de ses rêves. D'accord? Donc il faut oser. Et cette notion de persévérance, donc ça n'a pas réussi du premier coup. Elle a essayé, réessayé jusqu'à temps que ça marche. Et la 3e chose, elle nous l'a dit, hein, c'est d'être imparfait. Bien souvent, on veut la perfection, on veut que tout soit clean avant de commencer une activité ou un business, alors que ce n'est pas la peine. Il faut faire comme on peut et puis corriger les défauts au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec Mr. William Synesius. Yes, allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur. Restez fort, restez dynamique.